Bielefeld, ville située en Westphalie, dans le nord de l'Allemagne, à la lisière de la forêt de Teutberg. Pendant 25 ans, la ville était le fruit d'un immense canular qui affirmait que la ville n'existait pas. Nous verrons donc dans cette vidéo que Bielefeld existe bel et bien et nous découvrirons son club de football, l'Arminia Bielefeld. N'attendons plus et partons à sa découverte. C'est parti générique! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur VLE Football, la chaîne qui fait découvrir des villes et des clubs partout dans le monde. Afin de ne rater aucune vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est moi sur la photo. Bielefeld fut fondé en 1214 par le comte Hermann II de Ravensberg afin de développer l'endroit en une importante ville marchande située dans le col de la forêt de Teutberg et en faire la capitale de son comté. Le nom de Bielefeld vient du mot archaïque Bielefeld qui signifie champ vallonné. Sparrenburg est un château construit vers 1250 afin de protéger la ville et de servir de siège pour les comtes de Ravensberg. Il fut agrandi au XVIe siècle pour devenir la plus grande forteresse de Westphalie et est l'une des fortifications de la Renaissance les mieux conservées du nord de l'Allemagne. Les armoiries de la ville sont un blason avec 3 chevrons rouges qui est l'écu du comté de Ravensberg, avec une entrée et 2 tours qui correspondent au château de Sparrenburg. La Nikolaikirche, située dans la vieille ville, a commencé à être construite au XIIIe siècle, Saint-Nicolas étant le saint patron des marchands. En 1541, pendant la Réforme, des offices protestantes commençaient à avoir lieu, avant de devenir complètement une propriété protestante en 1632. Marienkirch, située dans la nouvelle ville entre le pied de Sparrenburg et l'ancienne ville, fut probablement construite à partir de 1292 par le comte Otto III et à sa forme actuelle depuis 1512. Vers 1542, la paroisse devint protestante. Bielefeld rejoint la Ligue hanséatique au XVe siècle, une association de villes marchandes du nord de l'Europe. Au XVIIe siècle, Bielefeld devint une ville du lin, ce qui contribua au développement de la ville. Après la dissolution du Saint-Empire romain germanique par Napoléon, Bielefeld fit partie du royaume de Westphalie. Après le congrès de Vienne de 1815, la Westphalie devint une province du royaume de Prusse. En 1830, le commerce du lin tomba dans la crise et plusieurs habitants émigrèrent vers les États-Unis, mais grâce à l'arrivée de la ligne du train Cologne-Mitterer en 1847, Bielefeld devint le centre de l'industrie textile en Allemagne. À la fin du XIXe siècle, Bielefeld devint également un important centre de l'industrie alimentaire avec la naissance du groupe Oetker, dont le siège se trouve à Bielefeld. Rudolf August Oetker contribua au financement du Kunsthalle, centre d'exposition d'art moderne et contemporain, conçu par l'américain Philip Johnson en 1968. À quelques kilomètres de Bielefeld, on peut trouver dans la forêt de Teutberg un monument dédié à Arminius, Hermann en allemand, chef de tribu qui monta une alliance avec les autres tribus germaniques afin de repousser les légions romaines en l'an 9 après Jésus-Christ. Afin d'unifier le peuple allemand après les guerres napoléoniennes du XIXe siècle, Ernst von Bandel commença le monument en 1838 mais ne fut inauguré qu'en 1875 après la victoire prussienne face à la France en tant que monument national. Elle reçoit aujourd'hui plus de 500 000 visiteurs par an. On retrouve le nom d'Arminius dans le nom du club de football de la ville, l'Arminia Bielefeld. Le 14 avril 1905, 14 hommes, dont Emil Schröder, président d'un club d'activité sociale de jeunes de la classe moyenne, se sont réunis dans un restaurant dans le sous-sol de l'ancienne mairie afin de créer le FC Arminia Bielefeld le 3 mai de la même année, et le club joua dans le 7e district de Westphalie avec 3 clubs d'Osnabrück la saison suivante. Le club adopta les couleurs bleu, noir et blanc, ressemblant à leurs amis de Hambourg. Le premier grand succès du club est le titre de champion de Westphalie en 1912 en battant Dortmund 5-1 en finale. À l'époque, les champions des différents districts de l'ouest de l'Allemagne s'affrontaient afin de remporter le titre de champion de l'ouest de l'Allemagne,
et de participer au championnat national face aux autres champions. Bielefeld remporta son premier titre de champion de l'Ouest de l'Allemagne en 1922, puis un autre en 1923, mais ne dépassa pas les quarts lors du championnat national. Le 1er novembre 1925, le derby entre le Preußen Münster et Bielefeld allait entrer dans l'histoire. En effet, ce sera le premier match diffusé en direct à la radio allemande. Bielefeld remporta ce match 5-0 contre Münster, qui sont leurs rivaux historiques, tout comme le VfL Osnabrück. L'année 1926 fut importante pour l'Arminia. En effet, le club changea de nom en Deutscher Sportklub DSC Arminia Bielefeld afin de rendre le club plus omnisport. La même année, le club acheta un terrain au fermier Lohmann afin de construire son propre stade qui fut inauguré le 1er mai 1926. Le stade s'appela l'Alm car l'endroit ressemblait aux prairies alpines. Afin de garder l'idée de ferme et d'alpage, la mascotte du club est un taureau depuis 2006 et porte le nom du fermier, Lohmann, ainsi que le numéro 26, date à laquelle le club joue dans l'Alm. Depuis 2004, le stade porte le nom de Schuko Arena, une société de construction située à Bielefeld. À partir de 1933, la Gauliga fut créée et divisa le pays en 16 groupes au lieu de 30 auparavant, et l'Arminia Bielefeld fit partie de la division Westphalie avec des clubs comme Dortmund ou Schalke 04, mais l'Arminia Bielefeld dut attendre 1962 pour remporter son 10e titre de champion de Westphalie. En 1963, la Bundesliga fut créée et la deuxième division fut composée de 5 groupes, dont la Regionalliga West, où l'Arminia Bielefeld prit part en terminant dans les 8 premiers de sa division et réussit à monter en Bundesliga en 1970. Cette première saison en Bundesliga fut très compliquée pour le club, à tel point que le club participa à un scandale de corruption, parmi d'autres, en payant la victoire lors de 3 matchs contre Schalke 04, Stuttgart et le Hertha Berlin. Ils réussirent à se sauver grâce à cela, mais furent condamnés à la relégation en deuxième division la saison suivante. Le club fut autorisé à terminer le championnat, mais ses résultats ne comptèrent plus. En 1974, la deuxième division passe à un groupe nord et à un groupe sud, et le club réussit à remonter en Bundesliga en 1978 et commença la saison avec Otto Rehhagel en tant qu'entraîneur et réussit l'exploit de battre le Bayern 4-0, mais n'empêcha pas Bielefeld de redescendre à la fin. Après une seule saison en deuxième division, l'Arminia entama une série de 5 saisons consécutives en Bundesliga que beaucoup considèrent comme la meilleure période de l'histoire du club, en participant à 3 reprises à la Coupe Intertoto et terminant à la 8e place à 2 reprises en 1983 et 1984. Les années suivantes furent compliquées, les dettes s'accumulaient et l'équipe avait des problèmes d'effectifs. On a même pu voir le gardien Wolfgang Kneip jouer en tant qu'attaquant contre Osnabrück. Tout ceci conduit le club à quitter le monde professionnel pendant 7 ans, jusqu'en 1995, où ils retrouvèrent la deuxième division, puis la Bundesliga un an après. Ce fut l'époque de l'Arminia viel Geld, qui veut dire en allemand beaucoup d'argent, grâce à l'arrivée du manager Rüdiger Lahm, qui apporta au club de nombreux sponsors. En effet, pour les retrouvailles en Bundesliga, des joueurs comme le champion d'Europe 96 Stefan Kuntz furent recrutés, ou encore les Iraniens Ali Daei et Karim Bagheri l'année suivante en 97. La relégation en 1998 fit démissionner Rüdiger Lahm, mais grâce à l'attaquant Bruno Labbadia, Bielefeld retrouva la Bundesliga en terminant premier, et malgré le renfort de l'attaquant polonais Artur Wiśniarek en 1999, le club ne resta qu'une saison parmi l'élite. En 2004, l'Arminia retrouva la Bundesliga et y resta 5 saisons d'affilée et atteignit pour la première fois la demi-finale de Coupe d'Allemagne en 2005, perdant contre le Bayern 2-0, puis de nouveau en 2006, perdant cette fois-ci contre Francfort 1-0. Mais la relégation en 2009 fut fatale. En effet, le club se retrouva en Dritte Liga en 2011. C'est cette année-là qu'arriva au club Fabian Klos, attaquant qui sera clé pour être champion de Dritte Liga en 2015 et remonter en deuxième division. Cette année, Bielefeld fit sensation en coupe en éliminant le Hertha Berlin, le Werder Brême et le Borussia Mönchengladbach. Ils perdirent en demi-finale 4-0 contre le futur vainqueur, Wolfsburg. Une belle performance pour une équipe de 3e division. Le club de l'Arminia Bielefeld était considéré comme un écran de fumée pour faire croire que la ville de Bielefeld existait lors du complot de 1994.
En effet, tout commença lors d'une soirée étudiante à Kiel, dans le nord de l'Allemagne. Un des étudiants venait de Bielefeld et les autres se moquèrent de lui en lui répondant que la ville n'existait même pas. Quelques mois plus tard, ce même groupe d'amis prit l'autoroute qui va de Kiel à Essen et de gros travaux les firent faire un détour au niveau de Bielefeld. Tout ceci leur parut suspect et confirma leurs propos que Bielefeld n'existait pas. Parmi eux, un étudiant en informatique, Hakim Held, commença à diffuser sur Internet toute une histoire sur le fait que Bielefeld était une invention de la CIA, du Mossad ou des extraterrestres. Nous étions à l'aube d'Internet. 200 000 voitures avec la plaque de Bielefeld auraient été mises en circulation pour faire croire à son existence. Les personnes disant venir de là-bas feraient partie du complot, etc. Pour mettre fin à tout ça, la mairie de Bielefeld offrait 1 million d'euros à la personne qui pouvait prouver que Bielefeld n'existait pas. Cela fut un succès pour le tourisme à Bielefeld et en 2019, une pierre fut installée pour officiellement mettre fin à ce complot qui dura quand même 25 ans. Avec son musée, son château, son club de football et les concours de skate à Kesselbrink, Bielefeld nous a bien prouvé qu'elle existait vraiment. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et que cela vous a donné envie d'aller à Bielefeld. N'oubliez pas de mettre un like et surtout de vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro de Ville et Football.